Ah, ouais, les diners, mais je suis malheureux. Pas la même vie, pas la même SACEM, pas la même équipe, tous des peureux. Personne. En fait, de savoir à quel point vous ne connaissez vraiment pas les influenceurs. Vous serez surpris à quel point vous ne connaissez pas en fait ces gens-là, et même vous avez l'impression de voir des gens bien, etc. Vous serez très surpris. Quelque part, ils en ont rien à foutre en vrai de vrai. Et puis de toute façon, en vrai de vrai, un mec qui est sous cocaïne, il est pas comme ça. On est des mecs cool, on est des hippies. Un mec sous cocaïne, c'est un mec qui du jour au lendemain, il arrive, paf, il te parle du PSG, juste après il va te parler d'un match de tennis, et après, seulement après, il va te parler qu'il était à Survilliers et qu'il s'est fait agresser dans une cité sensible. Déjà que le PSG n'est pas capable de gagner un match à Toulouse, vous allez être surpris les mecs. Là c'est après, là j'ai niqué mon setup, vraiment mon bureau est dans un état lamentable, minable, mais est-ce que ça pourrait être plus minable que le Paris Saint-Germain qui est pas capable d'aller battre Toulouse au stadium? Je sais pas, je dis ça comme ça, il est en poudre hein, le sucre, je dis ça comme ça. Mais vu que j'arrive pas à enlever le flocage de Messi. Oh, on va devoir brûler le maillot hein. Sans Messi faut qu'il aille se faire enlever ce mec. Vraiment, moi j'étais le premier à le défendre tout le temps, l'autre il nous chie à la gueule, il nous chie sur les bottes les mecs. Le père Foura en personne les gars. À Fort Boyard, on irait pas à Fort Boyard là en légende, vraiment on va voir le père Foura. Il nous pose une énigme pendant 45 minutes. Alors mon grand, je vais te parler d'un joueur de foot. C'est un enculé. Il fout la haine à tout le monde. Mais le problème, c'est qu'on a besoin de lui. Car quand il rentre dans un match de foot, il te montre tout simplement que ton animation offensive est à chier. Et que faire des passes pendant 70 minutes et avoir la possession, ça ne sert à rien. Je suis Kylian Mbappé. J'ai la clé, c'est bon, on a la clé. Non mais c'est vrai les gars, le PSG ce soir, il y a des trucs à dire les gars. C'est aussi ça qui est beau avec ce club, c'est que c'est un club qui est divertissant, qu'on le veuille ou non les gars. Le PSG c'est pas que sur le terrain, c'est aussi en dehors du terrain. Et même sur le terrain, des fois t'as l'arbitre, vraiment tu vas au chiottes, tu reviens, l'arbitre il a une chaussure dans les mains, il est là comme as. Regardez la pompe. Mais qu'est-ce que j'ai raté quand j'ai été pissé? Les règles du foot ont changé ou... Le football il a changé. Bref, c'est un club à part en vrai de vrai. C'est un club à part, je pense qu'on fera jamais mieux dans l'histoire du divertissement que ce club de merde. Mais bref, il y a quand même des choses à retirer de ce match les gars. Salut YouTube, vous allez bien? Aujourd'hui on va parler du Paris Saint-Germain, ou plutôt du Kylian Saint-Germain, parce qu'en vrai de vrai, moi je veux pas qu'on soit dépendant de ce mec, mais il est sur le banc, il est comme as. Il se dit putain mais c'est vraiment un club de merde. Ah putain de merde, je vais rentrer, je vais marquer. Et voilà, une fois de plus, on a bien vu que le PSG était dépendant de Kylian Mbappé. C'est vrai, on peut pas mentir les gars. L'entrée de Kylian Mbappé est à montrer dans toutes les écoles dans toutes les écoles de quoi d'ailleurs. Parce que à la base, le problème c'est que l'équipe 1 est bien, il n'y a pas des mecs qui ramènent l'étincelle. Là, il n'y a pas d'occasion, il n'y en a peut-être jamais eu, les gars. Vraiment, le match a commencé à la 70e minute. Vraiment, c'est un truc de ouf. Et Dembélé et Mbappé sont rentrés, le match a commencé. Sinon, avant, rien, les gars. Peut-être une occasion, peut-être deux max. Ugarte, paf, pif, qui est derrière, là, les gars. Il est en train de faire le ménage chez moi, là, Ugarte. Ouais, il est partout, ce mec. C'est une dinguerie. Première mi-temps du PSG, similaire à PSG Lorient. Le problème, c'est que PSG Lorient, plus PSG Toulouse, plus PSG Metz, plus PSG OM. Les gars, si on fait des mi-temps comme ça jusqu'à la fin de l'année, il n'y aura pas de but, en fait. Il y aura 0 but. C'est-à-dire qu'on va finir l'année de Ligue 1 avec 0 but. Sauf que, voilà, on a Mbappé et Dembélé qui étaient sur le banc et qui sont rentrés. C'est triste en vrai parce que la tactique, elle est là, on la comprend bien. Bon pressing, on fait des passes, des belles passes et tout, mais il n'y a rien devant en vrai de vrai. Moi, j'ai beaucoup aimé la défense. Un qui m'a vraiment impressionné ce soir, c'est Lucas Hernandez, qui est un meilleur défenseur que tous les défenseurs, les mecs. Ça, c'est inquiétant. J'ai beaucoup aimé le match de Marquinhos aussi. S'il y a vraiment un truc à ressortir de ce match, c'est Ugarte, les gars. Il est trop fort, ce mec. Du coup, Ugarte, très bien. Skriniar, j'ai bien aimé. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Je vais pas critiquer Nuno Mendes. Vous savez que j'aime beaucoup Nuno Mendes. J'aime beaucoup Bernat. Mais les gars, Lucas Hernandez est un très bon défenseur. Genre, défensivement, il a ce que, justement, nos autres défenseurs n'ont pas. Bon, Nuno Mendes, c'est plus, voilà, offensivement qu'il est très fort. Ah putain, j'allais dire que ça fait 2 matchs, 0 but encaissé. Mais non, du coup. Parce qu'on a pris un but à 87e. C'est la chaussure. Regardez, il a plus de chaussure. Il a plus de pompe, le mec. Et il y a eu faute ou pas? Bah, il a plus de pompe. Donc, c'est qu'il y a faute. Mais est-ce qu'il y a faute? Il a plus de chaussures. Oh bah y'a péno alors. Zahir Emery qui a failli mettre un but exceptionnel les gars. Achraf Hakimi très en jambes. J'ai beaucoup aimé Hakimi. Mais malheureusement en fait ce qui est très malheureux c'est que offensivement, et vraiment Asensio il a déjà plus la confiance du coach les gars hein. Incroyable. Il a mis Vitinha un peu à droite. Tanguilny ailier, tu sens que c'est pas son poste quand même le coréen. Vous comprenez pas vraiment ce qui se passait les gars. Et quoi d'autre? Bah Ramos pas trouvé les gars. Ramos très peu trouvé. Deuxième match de suite titulaire 0 but. Ça commence à peser déjà dans la tête d'un numéro 9 les gars. Pas marqué de but c'est quand même inquiétant. Surtout quand t'as Mbappé qui rentre et qui au bout de 10 minutes obtient un péno et marque le but les gars. Alors, on va quand même laisser du temps à Ramos. La vérité moi je trouve qu'il a pas été bien servi. C'est pour ça que j'ai pas envie de m'acharner sur ce mec. Laisse encore du temps. Cet après-midi les gars dans mon oreillette, j'ai pas d'oreillette mais j'ai un trou. Et il y a Fabrizio Romano qui danse les gars. Là il est en train de danser et il m'a dit here we go. Randal Colomwani va signer au PSG. Mais Randal Colomwani va donc être titulaire numéro 9 si je ne dis pas de bêtises. La rumeur Griezmann là j'y crois pas trop. Il faut savoir que le mercato les gars finit dans 10 jours les gars. Le 1er septembre on pourra tous se foutre de la gueule de PSG Community. Le compte Twitter va exploser le 1er septembre. Là on est bien là Nayas ou pas? C'est pour la chaîne YouTube, c'est pour la chaîne replay mes gros canards, mes grosses couilles des îles, pensez à vous abonner. Ensemble on chantera.
Vitinha par-dessus pour Hakimi. Premier arrêt pour Guillaume West. Le Ugarte, les gars, vraiment, il doit avoir un slip qui est collé après le match. Faut être à plusieurs pour lui enlever le slip, hein, c'est pas possible. Ah ouais, non, il court trop, le mec. Il court trop. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise sur la première mi-temps, à part que, bah, on est capable de faire des passes, on est capable d'avoir le ballon, de créer des occasions, non. C'est bien, la tactique est bonne, mais il n'y a pas de joueurs fantasques. Il n'y a pas de joueurs comme Neymar, comme Verratti. C'est repris par Magnifique. Magnifique, ma grosse couille de loup, mon gros canard, mon gros braquemar. J'ai bien aimé quand t'avais le t-shirt du PSG au pelle. Oh, elle est magnifique la phrase. Ça, c'est une dinguerie, les gars. Vous avez l'âge de Zaïre Emery, vous êtes devant un stream de PFUT. Vous auriez pu marquer des buts avec le PSG. Critique. Alors Dembélé, il sait pas où il habite, mais ça c'est comme d'habitude. Il sait pas s'il est gaucher, droitier. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il est pas très malin, mais ça c'est après. Nous on s'en fout en vrai. Nous ce qui nous intéresse, c'est le rinté. Voilà, apporte-nous quelque chose. Qui sort pour Ousmane Dembélé, toute la France est contente. Hein. Vraiment, même les Marseillais qui regardaient le match, ils disent ah putain enfin. Ah, vous avez vu les gars, si première action Mbappé il donnait la balle à Dembélé, il marquait, ça aurait été exceptionnel. La passe elle était bien jouée quand même, elle était finement jouée. En fait le problème de Mbappé c'est que tu peux détester ce mec, mais sur le terrain il met tout le monde d'accord. Désolé, les plus forts du monde à l'heure actuelle, c'est que c'est un mec qui est capable de te changer pas seulement la physionomie d'un match. En fait il te change l'état d'esprit déjà de ton équipe. Nayas, tu vas le mettre au montage, ça petit échec, t'aimes pas Mbappé mais tu vas le mettre. Il change l'état d'esprit de l'équipe en face. Et voilà. Ah oui les gars, il faut dire la vérité. Voilà, ce mec est chaud, ce mec est fort. Voilà, c'est énervant carrément, ça devient agaçant. Mais c'est la vérité les gars. Contre le Bayern, on se souvient tous de contre le Bayern, on était éteints. C'était peut-être l'un des pires matchs en Ligue des Champions de son histoire au parc, hein, parce que vraiment donner son cul comme on l'avait fait au parc contre le Bayern, en proposant vraiment, en attaquant même pas, en faisant même pas d'efforts offensifs, c'est quand même effrayant. Et il est rentré, il a quand même changé la physionomie du match. On peut pas le laisser sur le banc, c'est vrai. Même si moi ça me fait un peu chier l'histoire que il va pas prolonger, donc il va partir gratuitement. Au final c'est le PSG qui est niqué parce qu'ils vont devoir se plier à ce mec. Il peut toujours partir. Moi franchement j'y crois plus. Honnêtement les gars, vous pensez vraiment que Kylian Mbappé va partir? Vous pensez vraiment que Kylian Mbappé va quitter le PSG? Je n'y crois pas. Si le Real avait vraiment... Parce que là, à l'heure actuelle, Mbappé, il veut aller où, les gars? Il veut aller au Real. Le Real veut Mbappé. Je vois pas, les gars, dans quel monde le Real l'aurait pas acheté avant. Pourquoi le Real ne l'aurait pas acheté avant? Le Real veut pas payer parce qu'il lui reste même pas un an de contrat, moi, je pense. Et en fait, moi, ce qui m'a mis la puce à l'oreille qu'il allait rester, c'est ce retour dans l'équipe 1, comme ça, du jour au lendemain, alors qu'il a été mis sur le côté. Et qu'il a quand même, je le rappelle, raté quand même la préparation avec le PSG, ce qui n'est pas rien. Et on l'a quand même empêché d'aller faire la tournée avec le PSG. Une tournée de pré-saison, les gars, c'est quand même un moment important pour la continuité de ta saison. Donc pour moi, c'était clair. Il y avait un accord avec le Real ou une autre équipe, mais je pense que c'est le Real. Il y avait un accord et Mbappé n'était plus dans les plans du PSG. Finalement, on le réintègre dans l'équipe première comme ça 2 jours après le départ de Neymar. Alors, c'est peut-être un hasard du calendrier, les gars. Peut-être que si Neymar était resté, Mbappé aurait été réintégré également à l'équipe 1. Mais moi, ce que je vous dis, et la finalité de ce que je vous dis, c'est que même le PSG ne l'aurait pas remis dans l'équipe première. C'était pour qu'il parte dans une semaine. Les gars, le mercato finit dans 10 jours. Vous pensez vraiment que s'il part dans 5 jours, allez vas-y 10 jours, le PSG l'aurait remis comme... Non, je pense pas. C'est ça moi qui me fait dire qu'il ne partira pas. Après les gars, c'est une supposition, je n'ai pas la science infuse, je ne sais pas du tout de quoi l'avenir est fait, je ne sais pas si Mbappé va rester. Moi c'est un argument qui me pousse à croire qu'il va rester au PSG cette saison. Je vois pas Mbappé signer au Real à 3 jours de la fin du mercato. Ils l'ont pas réintégré pour rien, soit il est vendu, soit il prolonge. Ouais, parce qu'à la base Nasser c'est ce qu'il a dit les gars. Nasser il a dit c'est soit tu prolonges et tu joues, soit tu prolonges pas mais tu joues plus. Chez nous. Qui a donné raison, qui a eu tort? Ça veut bien dire que s'il l'a réintégré, Nasser sait ce qu'il va faire. Ou alors Nasser a menti et il a cédé parce qu'il a vu le match contre Lorient et qu'on n'était pas capable de créer une occasion avec les joueurs qu'on avait sur le terrain. Les gars, on le saura très rapidement. Dans tous les cas, dans 5 jours, on est fixé les gars. Donc je suis pas d'accord avec vous les gars. Ceux qui me disent Hakimi a fait un match de merde, je suis pas d'accord avec vous. Oui, il a fait de la merde à la fin puisqu'il provoque le penalty bien évidemment. Mais match de merde quand même pas. Bon, il y avait penalty, hein. Au début il a pas sifflé. Au début il a pas sifflé mais il y avait péno. C'est vraiment malade mental. Regardez la pompe. Il a plus de pompe les mecs. C'est devenu Yannick Noah en l'espace de 1 seconde les gars. Ah le problème c'est que si il y a enlevage de pompe, il y a forcément contact. Regardez la pompe. Ah bah Aboukal il a pas bégayé les gars. Il a pas bégayé, 1 seconde. C'est dommage parce que Donnarumma il est plutôt fort dans l'exercice des tirs au but, mais là c'était du tir au flanc mon pote. Ça ne veut absolument rien dire. Mbappé il est là aussi et j'ai pas l'impression qu'il va partir. Parce que vous avez vu sa célébration sur le penalty les gars, il ne va pas bouger. Et pas pour rien s'il a fait cette célébration les gars. Alors la célébration d'Mbappé les gars. On a plusieurs killcams. Il a vraiment dit j'ai l'impression les gars.
Wesh. Ah bah c'est bon, c'est la fin du feuilleton les mecs. Le feuilleton il est plié les gars. Le feuilleton il est fini. Mbappé, je suis le meilleur. Il a dit, à ce qui paraît, il a dit ça les gars aussi. Ravu, ça vous fait un coup de loup. Le bras de mar. Mais c'est magnifique les gars. Voilà ce qu'il a dit. Même Mbappé il dit Ravus. Et vous savez ce qui est effrayant, c'est que c'est probable que Kylian Mbappé il ait déjà dit le mot Ravus. En vrai de vrai c'est possible les gars. Là pour vous dire ce qu'il a dit les gars, je sais pas. Alors est-ce que Mbappé va quitter le PSG? Je sais pas. Tout ce que je sais c'est qu'à l'heure actuelle, pour un PSG compétitif en Ligue 1 et sur la scène européenne, je pense que c'est mieux pour nous qu'il soit là. Parce que offensivement vraiment c'est le seul qui ramène un peu l'étincelle. Voilà pour ce qui est du PSG, mes gros canards, mes grosses couilles des îles. Je pense qu'on a tout dit. Inoffensif. En vrai, inoffensif, sauf depuis que Mbappé et Dembélé sont rentrés en jeu. Sinon, c'est vrai que c'était quand même inquiétant offensivement.